Comme prévu, The Walking Dead continue encore, même si c'est officiellement terminé. La preuve avec le nouveau spin-off Dead City. Salut à tous, c'est Vincent Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série The Walking Dead Dead City. Un spin-off, vous n'êtes pas con, de la série phare The Walking Dead, cette fois-ci showrunné par Ellie Jordan, qui avait vaguement travaillé sur la série d'origine qui s'est achevée l'année dernière. Et quand on parle de loup, justement, je vous recommande ma playlist consacrée à The Walking Dead, car j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur cette série, voilà, donc je ne vais pas me répéter ici, mais pour faire simple, pour moi, The Walking Dead est une franchise zombie, dans le sens littéral du terme, puisqu'elle continue à exister à travers ses spin-offs, pour s'assurer de ne jamais perdre son filon récalcitrant de fans. Avec un pote, on s'est mis d'accord pour dire que The Walking Dead devient littéralement les feux de l'amour du zombie. Ça ne s'arrêtera absolument jamais. Et ce nouveau spin-off, Dead City, en est un parfait exemple, parce que c'est loin d'être la première série dérivée, à vrai dire, il s'agit de la 4e, mais c'est quand même le premier spin-off à se dérouler après les événements de The Walking Dead. D'autres sont en cours avec Michonne et Rick, ou encore même Daryl qui s'est ramené en France à côté de chez moi. Il a tourné à côté de chez moi. Et comme le gros sac à merde que je suis, je ne sais pas aller voir de mes yeux. Bref, tout ça pour dire que, certes, la série phare est terminée, mais ça leur faisait si chier de perdre leur audience qu'ils ont malgré tout continué l'histoire. Et aujourd'hui, on se centre sur Maggie Greene et Negan. Ça n'avait déjà pas de sens de renforcer les liens entre ces deux personnages dans la série originale. Ça n'en a encore moins de les mettre côte à côte dans une nouvelle série. Bref, Dead City a donc débuté le 18 juin 2023 et s'étendra sur 6 épisodes hebdomadaires jusqu'au 23 juillet. Donc, prions pour que cette nouvelle série soit de qualité. Quelques années après les événements de The Walking Dead, Maggie croise la route de Negan. C'est dans une version post-apocalyptique de Manhattan coupée du reste du monde qu'il se retrouve. Comme on l'imaginait, la ville tombe en lambeaux et grouille de rôdeurs. Et comme si ça ne suffisait pas, les habitants ont transformé New York en environnement anarchique. Nous sommes donc là face à un épisode de 50 minutes, qui va presque chercher à reproduire un aspect thriller, de façon à nous faire goûter différents styles en fonction des spin-offs. On va donc apercevoir une société qui se remet gentiment sur pied, je dis bien gentiment, avec une sorte de présence d'autorité qui revient. Mais en même temps, les gens restent bloqués dans un environnement qui demande un minimum de connaissances sur la survie, surtout à Manhattan. Alors forcément, les clichés pleuvent. Voilà, il pleut littéralement des clichés. J'ignorais que la lame dans la chaussure était encore autorisée. D'ailleurs, au passage, je n'ai jamais compris le mécanisme de ce truc-là. Mais ce n'est pas grave pour autant. Car pour dire vrai, je n'avais pas spécialement plus d'attente pour cette série. Donc quand on met de côté tout ça, on se retrouve face à une atmosphère qu'on contemple de façon très chill, qui même si elle n'invente pas l'eau chaude, donne malgré tout envie de s'y intéresser. D'un autre côté, la seconde moitié de ce premier épisode sera essentiellement basée sur de l'action-aventure qui commence doucement à traîner et nous fait très vite comprendre que cette nouvelle série aura beaucoup de mal à nous raconter quelque chose sur le long terme. Ce premier épisode m'a quand même fait réaliser que le défaut principal de The Walking Dead était qu'il y avait beaucoup trop de personnages et surtout beaucoup trop d'épisodes. On était vraiment noyé dans un océan d'informations plus ou moins utiles et on finissait vite par décrocher. Au moins, dans Dead City, on ne se prend plus la tête. On a juste 2 personnages mis en tête d'affiche, un antagoniste à côté, 6 épisodes seulement et c'est parfait. Ça donne presque l'impression qu'on voit enfin le vrai potentiel que la série d'origine se privait. Après, niveau personnage, autant Maggie a eu le droit à une belle entrée, autant celle de Negan est toute pourrie. Si limite on ne se dit pas, mais attends, what? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Vraiment, un effet de surprise et de mise en scène, c'est pas encore ça. Après, ce qui m'a rassuré, c'est que visiblement, les tensions sont toujours très palpables entre les personnages de Maggie et Negan. Visiblement, la plaie est toujours présente et ne sera jamais vraiment effacée, et c'est parfaitement crédible. En revanche, le méchant... Au secours. Il ne m'envoie pas du rêve, mais bon, j'attends de voir la suite. Sur la forme, on se retrouve face à une réalisation évidemment très classique, c'est du travail d'exécutant, rien de plus. Mais une fois encore, vu que je n'avais pas d'attente particulière, eh bien, je n'ai pas été spécialement déçu de ce point de vue. Les bases sont quand même respectées et ça fait largement le café pour la suite. Reste à voir si cette saison sera capable de proposer des scènes épiques, notamment sur son final. Et bon, voilà, faut le dire, les moments de tension n'ont eu aucun effet sur moi, même si j'apprécie le geste de vouloir reproduire de l'horreur encore et toujours dans cette série. Côté acteur, écoutez, moi je les trouve plutôt corrects, y compris les nouveaux arrivants. Pas grand chose à reprocher de ce côté-là, on est à peu près sur la même longueur d'onde de la première série. Par contre, les effets spéciaux, c'est toujours pas ça. Ce n'est visuellement pas mauvais, mais on voit rapidement les limites s'afficher,
surtout lors des retouches Photoshop, des retouches qui évoquent littéralement des fanfictions. Malgré tout, les décors restent très cool. De toute façon, tout ce qui ne touche pas aux retouches numériques, ça passe. Par conséquent, le maquillage des zombies est plus que correct. Pour rester sur le visuel, l'image a l'air bien plus léchée que la série originale, même si la fadeur de celle-ci avait un sens à la base. On était censé sentir le froid mortuaire à l'écran. Dans Dead City, on est plus sur un étalonnage très classique, avec parfois une utilisation de couleurs très fortes avec du bleu et du violet, enfin un petit peu à la John Wick. Ça nous fait presque oublier qu'on est censé être sur du Walking Dead, mais avec du recul, je me dis que ça reste un point fort. Par contre, il y a des scènes de nuit, on ne voit que dalle. Et j'espère vraiment que ça ne sera pas comme ça tout le temps. Évidemment, on a eu le droit à un nouveau générique extrêmement oubliable sur la musique, bien que le montage fasse l'affaire. Le reste du son est le même genre qu'on pouvait entendre dans la série phare, mais en toute franchise, en un poil moins qualitatif. Disons que c'est correct, mais oubliable. Et je pense que cette phrase va souvent résonner pour le reste de cette série. Donc voilà, je n'avais pas d'attente particulière pour Dead City, et je me retrouve là, après avoir regardé le premier épisode. Je suis donc ni surpris, ni déçu. Et je pense qu'un visionnage complet de la saison s'impose pour avoir un avis plus large sur la question. Évidemment, les fans hardcore de The Walking Dead seront aux anges, car on continue d'établir le lore de façon plutôt propre, mais malheureusement sans rien inventer à côté. De toute façon, les fans de The Walking Dead ne sont pas très exigeants. Il suffit de leur proposer un épisode un minimum correct pour les satisfaire. Et pour ma part, la fin ne m'a pas spécialement mise en haleine pour la suite. Mais je vais quand même ouvrir mon esprit et laisser une chance à Dead City. Même si bon, voilà, pour l'instant, on reste sur la même lignée des dernières saisons de The Walking Dead. Mais s'il y a des fans de la série, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur ce premier épisode dans les commentaires, j'y porterai évidemment attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.